pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Et comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin, bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord, il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins, le président Trump personnellement est témoin. C'est un engagement. C'est un engagement de notre part, c'est un engagement également de la part